Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Ah oui. Elle est où la gauche ? Elle est où la gauche ? Bah oui. Ah oui. Est-ce que la gauche a déjà perdu 2022 ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et YouTube. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD, personne à gauche ne pourrait battre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot. Ah si, peut-être Anne Hidalgo. Elle ferait jeu égal en tout cas avec la présidente du Rassemblement national. La gauche a-t-elle déjà perdu 2022 ? Vous dites oui à 62% sur le compte Twitter de Sud Radio. Venez débattre avec les vraies voix, 0826 300 300. Michel Pouzol ce soir, Philippe Bilger, Caroline Grima, on va en débattre tout de suite. Et on va donner la parole à Jean-Paul qui est avec nous. Il nous appelle de Draguignan. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir en vous, mon cher Jean-Paul. Alors, déjà, une petite réaction à ce sondage. Macron et la droite battraient Marine Le Pen en 2022 au second tour. Je crois que c'est Xavier Bertrand qui fait le meilleur score avec 57%. Alors écoutez, je voudrais dire que pour moi, Macron et la droite macroniste, ce n'est pas la droite, pour commencer. C'est cette droite de gauche qu'on tente de nous imposer depuis quelques années et qui en fait n'est que le courant descendant de la gauche mitterrandienne et ainsi de suite. Voilà, ce n'est plus la droite. Donc ce sont la droite de Juppé, de Raffarin, de Chirac. Enfin, cette droite n'est pas la droite pour moi et pour un bon nombre de personnes. Voilà. Bon, très bien. Et alors, sur le Parti Socialiste, Anne Hidalgo, enfin, elle ferait jeu également. En tout cas, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, personne à gauche ne pourrait battre Marine Le Pen. Eh bien, écoutez, je pense que sincèrement, non. Personne ne pourrait battre Marine Le Pen parce que je crois que les Français sont arrivés à bout de tout ça. Oui. Il est arrivé un moment. Alors, on parle de Mélenchon et de Jadot, hein, on parle pas ni de Xavier. Même Valérie Pécresse pourrait battre Marine Le Pen, selon le sondage IFOP. Oui. Écoutez, moi, je ne le crois pas. Franchement, ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, c'est tout du blabla pour tenter d'endormir les gens. D'accord, vous pensez que Marine Le Pen va gagner en 2022, vous hein, Eh bien, écoutez, je le crois, je commence à le croire, oui. Je commence à le croire parce que ça sera les mêmes personnes si quelle politique différente ils feront. Voilà, Valérie Pécresse ou Bertrand ne feront rien de différent de Macron, pas plus que n'aurait fait Juppé de toute façon. Donc on tourne en rond, mais les Français sont là. De tourner en rond. Est-ce que vous pensez comme notre auditeur Philippe Bilger, comme Jean-Paul Jean-Paul est très pessimiste tout de même, mais il a le droit, hein, et la situation française pourrait prêter à ça. Je vais très vite sur les deux. La gauche, je n'aurais pas pensé qu'elle serait forcément battue si elle avait été capable de s'unir pour arriver en 2022. Malheureusement ou elle y travaille. Oui, mais elle y travaille, mais il y a déjà des choses qui rendent difficile. Il y aura un député, il y aura un candidat communiste, un homme infiniment sympathique, Fabien Roussel, mais pour lequel je n'aurais jamais voté, Fabien Roussel. Deuxième point, il y a donc Jean-Luc Mélenchon. Il a beau dire, il voulait participer à la table ronde, mais il est évident qu'il a une telle conscience de son identité, et paraît-il de son caractère irremplaçable, que bien sûr il se présentera. Et donc l'union de la gauche qui aurait peut-être permis de donner des chances à ce mouvement, on peut faire une croix dessus. Alors la droite, récemment j'ai écrit, pardon de me citer moi-même, que même Macron battrait Marine Le Pen. Je continue à le penser et je vois avec plaisir que les sondages récents et vos propres considérations, Philippe, ne vont pas dans un autre sens. Voilà, je finis. Alors, pour permettre. Avant de donner la parole à Caroline, parole à la gauche en la personne de Michel Pouzol. Michel. Moi, j'ai déjà deux choses qui m'ont interpellé dans ce début de débat. Un, votre sondage, qui vaut ce qu'il vaut, mais ça soit téléphonique. Moi, franchement, je m'attendais à ce qu'on ait 80% de réponses en disant non, la gauche, aucune chance. 62%, j'avoue que c'est c'est sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais je trouve ça, honnêtement, par rapport à la situation qu'on peut voir de la gauche, plutôt encourageant. Je dis pas, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, un peu surprenant. La deuxième chose, effectivement, il n'y a pas de. On le sait bien, la gauche va mourir d'un manque de dynamique, de dynamique ensemble. Moi, je pense citer mon ami Benoît Hamon, il le disait ce week-end-là, il disait sur une autre antenne, il disait il est
si la gauche ne s'unit pas, c'est criminel si elle ne s'unit pas. C'est une évidence. On est bien d'accord. C'est déjà sans doute en partie trop tard, mais ça, c'est une évidence. Deuxième chose. Oui, on a un pays qui est plutôt de droite, de centre-droit. C'est historique, ça a toujours été le cas. Ça n'a pas empêché de belles victoires de la gauche. Dites-le avec enthousiasme. Non, mais je ne sais pas avec enthousiasme, avec une forme de regret, même si tout le centre-droit, pour moi, n'est pas... je ne considère pas le centre-droit la même chose que le RN, du tout, ou que M. Dupont-Aignan. Je fais des nuances à droite, quand même. Mais c'est aussi un constat. Là, la gauche est effectivement déchirée. La réalité des choses va l'obliger un peu, au moins à se parler. Regardez ce qui se passe pour les régionales. Il y a plusieurs régions, et ça se passe également pour les départementales. Vous allez regarder ça d'un peu plus près quand ça va il y a plusieurs régions, plusieurs départements, où l'ensemble des gens qui ne se parlaient plus se retrouvent. Moi, je suis dans un département où on risque d'avoir un accord qui ira du Parti Socialiste à la France Insoumise, et avec toutes les catégories au milieu représentées. Donc, tout ça n'est pas terminé, mais là, le point fondamental de tout ça, c'est qu'à force de jouer avec le feu... Sauf que les présidentielles, ça repose sur une personnalité, une personne. À force de jouer avec le feu, à force que Macron n'ait eu d'autres ambitions politiques que de dire « je suis le rempart et le seul rempart contre Marine Le Pen », il a réussi au moins une chose, c'est à la faire arriver à un niveau structurel jamais atteint. Moi, je ne crois pas à sa victoire. Honnêtement, je vous le dis, je n'y ai jamais cru. Beaucoup de mes collègues à gauche ne pensent pas comme moi. Mais, par contre, une défaite à 45% des voix, ça ne serait jamais arrivé. Et il faudrait que ce soit Xavier Bertrand à l'heure des sondages. Alors après les sondages, à une année de l'élection présidentielle... Vous avez raison. Alors moi, je voudrais qu'un jour, on fasse ça pour rigoler, qu'on reprenne tous les sondages qu'il y avait une année avant chaque élection présidentielle, les 6 dernières, et on verra que l'issue du match n'a jamais été celle des sondages. Vous avez raison. Caroline, qu'on n'a pas entendu, Caroline Grima. Deux choses. La première, à mon avis, c'est que nous sommes passés d'une grande tradition de bipolarité droite-gauche à ce que je vais appeler une archipélisation de la gauche, et qui fait peur à l'électeur, qui lui n'a pas de frontière entre un parti ou un autre. On a vu par le passé dans d'autres scrutins à quel point les clivages pouvaient finalement être très perméables et permettre de passer certaines catégories de population à des partis qui forcément ne les attiraient pas de façon naturelle. Ça, c'est la première chose, et je pense que l'implication de certaines grandes figures de la gauche dans des problématiques très polémiques, notamment sur la question, alors je sais qu'à chaque fois il y a beaucoup de gens qui se bouchent le nez en parlant de ça, mais la question identitaire, la question de l'intégrisme religieux, etc., a pu jouer, à mon avis, énormément dans cette problématique. Et deuxième chose, pour rejoindre ce qui a été dit par notre auditeur, il a la sensation, on entend systématiquement cette chose, oui, mais de toute façon, ils vont tous faire la même chose. Ce que je pourrais résumer par une espèce de sensation d'uniformisation de l'opposition, c'est Macron et le reste du monde. C'est un petit peu ça, à part Marine Le Pen, que je mets évidemment à part. Et la responsabilité, qu'elle soit à gauche ou à droite, vient du fait, et je le constate à titre personnel depuis le début de ce quinquennat Macron, il n'y a pas de vraie opposition. Du tout. Je ne vois pas de personnes montant au créneau et disant, voilà, nous on a une vision différente, on va l'imposer. Systématiquement, on a plutôt l'impression d'une espèce de ventre mou et d'une adhésion molle, alors qui n'est pas forcément une adhésion de conviction à la politique qui est pratiquée depuis maintenant 4 ans, mais qui en tout état de cause ne génère pas de vraies réactions comme les Français l'attendent. Les Français sont orphelins d'une opposition. Et je crois que c'est véritablement le problème. Et c'est ce qui va occasionner une ressucée de 2017 en 2022. C'est ça, Macron-Le Pen. Il faut bien voir, et Philippe là je rejoins ce qu'ont dit Caroline et Michel, non seulement Emmanuel Macron, évidemment, souhaite un second tour avec Marine Le Pen, mais elle-même, je dirais, ne peut que favoriser cette appétence, puisque ça la constitue comme le principal parti d'opposition. Deuxième élément,
Caroline, il n'y a pas d'opposition ailleurs, je le discute un petit peu, même si vous avez raison, il y a d'étranges manœuvres qui se préparent du côté des Républicains, puisqu'on nous annonce déjà, enfin, dit-on que François Baroin serait pressenti si Macron était réélu comme Premier ministre. Et troisième élément, le sondage est très intéressant, parce que vous aurez remarqué qu'à un certain moment, d'une certaine manière, Édouard Philippe et par exemple Arnaud Montebourg n'étaient pas loin de dire qu'il fallait d'une certaine manière que Macron disparaisse parce qu'il ne serait pas un rempart contre Marine Le Pen. Apparemment, ce sondage démontre encore le contraire. Ouais. Enfin, le meilleur rempart selon ce sondage, ça reste quand même Xavier Bertrand. Pour le moment, vous avez raison, à un an de la présidentielle. On remercie Jean-Paul de Draguignan d'avoir participé à notre débat et on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.